Président. Bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour la 4e modification de notre budget 2020, je veux ici soulever 2 interrogations majeures. Tout d'abord, pourquoi en sommes-nous arrivés à une telle calamité économique ? Les difficultés de notre pays, qui étaient déjà grandes avant la crise sanitaire, se sont amplifiées par votre gestion hasardeuse et même ruineuse de la Covid-19. Votre décision de fermeture de nos commerces de proximité, des cafés, hôtels, restaurants, du monde du sport et de la culture est autant d'huile versée sur le feu d'une crise économique qui se développe chaque jour un peu plus. Tous ces commerçants, en phase avec la réalité du terrain, étaient pourtant les premiers à appliquer un protocole sanitaire strict et à faire des propositions pour le renforcer. Comme à votre habitude, vous ne les avez pas écoutés. L'exécutif a décidé seul de ce qui est essentiel ou non essentiel, ce qui se traduit sur le terrain par des situations d'une stupidité sans nom et qui provoquent aujourd'hui des drames économiques en annonçant pour demain de véritables drames humains. Les élus locaux et corps intermédiaires, syndicats, chambres des métiers, de l'artisanat, chambres de commerce et d'industrie avaient pourtant des propositions alliant protection sanitaire et protection économique, l'une ne pouvant aller sans l'autre. Plutôt que la concertation, vous avez préféré l'incarcération. Pour une continuité de l'activité dans tous les secteurs économiques, on aurait dû penser un protocole sanitaire composé d'une base minimale stricte, complétée par des adaptations en fonction des territoires et des secteurs d'activité. Mais pour cela, il aurait fallu d'abord un gouvernement qui ne soit pas réfractaire au changement et qui daigne traverser la rue pour écouter les maires, les commerçants, les indépendants, ceux qui, jusqu'alors, avaient encore un boulot. Votre fainéantise va nous coûter un pognon de dingue. Lors du couvre-feu dans les Bouches-du-Rhône, fin septembre, nous avons essayé de vous alerter par tous les moyens sur le fait que vos mesures étaient administrativement trop compliquées, bêtement unilatérales et globalistes. On aurait parlé à un sourd qui nous aurait mieux entendus. La deuxième inquiétude majeure porte sur les conséquences de vos choix. Qui va payer la faramineuse facture de votre impréparation et de votre incompétence appelée confinement ? Notre endettement, monsieur le ministre, est colossal. L'exécutif creuse à la pelleteuse un trou financier pour combler le précédent. C'est le sapeur Camembert en habit de président. Et en plus, c'est inefficace car cela reste largement insuffisant. Les aides promises aux commerçants au mois de juin sont perçues aujourd'hui seulement et elles ne permettent même pas de payer les loyers. Cerise sur le gâteau, cet endettement massif menace même la zone euro d'effondrement. Avec un PIB à moins 11% en 2020 et moins 10% prévu en 2021, ce n'est pas la croissance qui allègera la dette, ce n'est pas non plus la fiscalité, elle est déjà confiscatoire. Aider les entreprises en difficulté, c'est bien, mais pour libérer l'économie, libérez les commerçants, monsieur le ministre, tous les commerçants. Quand la Banque de France et l'INSEE annoncent la destruction de 800 000 emplois en 2020 et un taux de chômage à près de 11% en 2021, ne faites pas le mariole, comme on dit chez moi. Ne parlez pas de relance. Contentez-vous plutôt de mettre en place une politique de grand sauvetage de l'économie française si vous ne voulez pas que les Français subissent, en plus du grand remplacement, le grand effondrement.